Langue. Chaque fois que nous parlons d'un pays, trois choses me viennent à l'esprit, du moins pour moi. Où se trouve leur pays? Quel est leur drapeau? Et quelle langue ils parlent? Il y a évidemment beaucoup d'autres caractéristiques qui définissent un pays. Mais ces trois-là semblent particulièrement importantes pour l'identifier dans sa culture. Il existe plus de 6500 langues dans le monde. La plupart d'entre elles sont reliées entre elles d'une manière ou d'une autre. Nous avons de superbes graphiques d'arbres généalogiques pour l'illustrer. Je peux aussi faire une vidéo complète sur le sujet. En général, nous associons une langue à chaque pays. En France, on parle français. En Allemagne, l'allemand. Au Japon, le japonais. Sur cette carte vraiment intéressante de budget direct, on peut voir la langue la plus parlée dans chaque pays, qui est celle que nous associons généralement à la majorité des pays. Nous avons les cas intéressants de pays qui partagent des langues comme le portugais, qui est parlé au Portugal, au Brésil, en Angola, entre autres endroits. L'espagnol en Espagne, et dans presque toute l'Amérique centrale et du Sud. Ou l'anglais au Royaume-Uni, en Australie, aux États-Unis d'Amérique ou au Canada. Mais le Canada est un excellent exemple que nous pouvons prendre pour illustrer le propos de cette vidéo. Parce qu'en plus de l'anglais, qui était la langue la plus parlée, il y a aussi le français. Le Canada a 2 langues officielles, et ce n'est pas le seul pays au monde à être dans ce cas. En fait, un très grand nombre de pays dans le monde ont plus d'une langue officielle, d'après ce que j'ai pu trouver. Merci de me corriger dans les commentaires si je me trompe, car il existait de nombreuses sources, avec des chiffres variés à ce sujet. 57 pays souverains dans le monde possèdent plus d'une langue officielle. 41 en ont 2, 11 en ont 3 et 4 en ont 4. L'Afrique du Sud en a 11 et la Bolivie en a 36. Le cas de l'Inde était le plus difficile pour trouver une réponse concrète. La plupart des lieux affirment n'avoir que 2 langues officielles, hindi et anglais. D'autres affirment qu'il n'y a pas de langue officielle, et d'autres disent que les 22 langues locales sont reconnues par la Constitution. Si vous venez d'Inde et connaissez la réponse, indiquez-le en commentaire. Je parle uniquement des langues officielles. Cela diffère des langues locales, utilisées et reconnues. Par exemple, l'Indonésie possède plus de 700 langues, mais seul l'indonésien est officiel. Et la Papouasie-Nouvelle-Guinée compte 851 langues autochtones, le plus grand nombre au monde, mais seulement 4 sont officielles. Dans certains cas, et peut-être que l'Inde en fait partie, quelques-unes de ces langues sont reconnues, comme au Portugal, avec le mirandais, une langue locale parlée par peu de personnes dans une petite région du nord-est du Portugal. Reconnue comme telle, mais sans être considérée comme officielle, ni utilisée dans les documents d'État, etc. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les pays multilingues officiels. Alors, pourquoi? Pourquoi certains pays ont plusieurs langues officielles? Dans le cas de la plupart des pays, c'est parce qu'à leur origine, ou à l'heure actuelle, ils voulaient ou devaient inclure différents grands groupes qui composaient la population de leur territoire. Ces groupes peuvent en avoir que la langue pour différence, mais cela correspond généralement à une culture distincte. Et inclure leur langue dans la liste officielle contribue à leur intégration dans le pays et au sentiment d'appartenance à cette même nation. Essentiellement, lorsqu'il existe une grande minorité qui parle une autre langue et qui serait marginalisée si cette langue était simplement ignorée. Dans d'autres cas, cela peut provenir du colonialisme, de l'impérialisme, de l'occupation étrangère, de régions où ces pays existent aujourd'hui, qui étaient sous le contrôle et l'administration de puissances étrangères. Ainsi, les langues de ces puissances ont perduré après l'indépendance locale. L'usage du portugais, espagnol, anglais et français en Amérique du Sud et en Afrique en est un exemple. Et pour l'une ou l'autre de ces 2 raisons, ou peut-être d'autres, comme l'intérêt économique, certains pays ont plus d'une langue officielle. Donc, afin de mieux comprendre pourquoi cela se produit, comment cela fonctionne et quelles pourraient en être certaines conséquences, examinons brièvement quelques cas spécifiques à travers le monde où cela se produit. Le Canada a 2 langues officielles, l'anglais, 75% de la population, et le français, 22%. Ces 3 cartes montrent les territoires où chaque langue domine, le français étant surtout concentré au Québec. La colonisation en est la cause. Les Français et les Britanniques ont colonisé le Canada. Les Britanniques, c'est contrôlant, c'est une partie de Terre-Neuve, tandis que les Français colonisaient la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et le Québec. Finalement, par la guerre, les Anglais ont acquis tout le Canada français, et il est devenu leur colonie exclusive avant d'atteindre l'indépendance. Cependant, le changement de dirigeant n'a pas modifié la population qui était déjà présente depuis l'arrivée des Français. Et pour cette raison,
La langue locale est encore utilisée aujourd'hui, à une telle échelle démographique. Elle est reconnue comme seconde langue officielle, tous les documents et communications de l'État étant rédigés dans les deux langues. En Afghanistan, le pachto et le dari sont tous deux des langues officielles et les deux plus parlées. 78% parlent la première et 50% la seconde. Donc beaucoup parlent les deux. Dadi est la variété officielle du persan en Afghanistan, reconnue et promue par le gouvernement depuis 1964 et privilégiée depuis des siècles. Bien que les Pashtuns, dont le pachto est la langue maternelle, aient dominé politiquement la région et semblent historiquement le groupe autochtone principal, le pachto reste une langue iranienne orientale. Certains affirment qu'elle est souvent négligée dans l'éducation, ce qui nuirait à l'avancement économique des Pashtuns comme étudiants, parce qu'ils n'auraient pas la capacité de comprendre pleinement ce qui est enseigné dans une autre langue. Au sein de chacune d'elles, en particulier le pachto, il existe un certain nombre de dialectes locaux qui varient entre eux. Le turc est parlé par environ 4% de la population, et est aussi une troisième langue officielle, mais seulement localement, là où il domine. Le Timor oriental compte de nombreuses langues, comme le montre cette carte. Il parle 5 langues papoues et environ 20 langues austronésiennes, en plus du portugais, de l'indonésien et de l'anglais. Les langues papoues et austronésiennes appartiennent aux peuples autochtones, ce sont leurs dialectes. Le portugais est parlé, car la région était une colonie portugaise, l'indonésien à cause de la proximité et des liens économiques avec l'Indonésie, aussi à cause de l'occupation précédente qu'ils ont eue, et l'anglais, simplement à cause de son usage international, je suppose. La constitution du Timor de 2002 établit le portugais et le tetum comme langues officielles du Timor oriental. Elle inclut aussi l'anglais et l'indonésien comme langue de travail dans la fonction publique, en plus des langues officielles, tant que cela sera jugé nécessaire. Le tetum est la langue autochtone la plus parlée, avec 36 à 42% de locuteurs. Sous la domination portugaise, l'éducation se faisait en portugais, bien que le tetum et d'autres langues coexistaient. Le portugais a fortement influencé le tetum de Dili, aujourd'hui le plus utilisé et enseigné. De 1976 à 1999 sous l'occupation indonésienne, l'indonésien était la langue officielle du Timor oriental. Cela est aussi en partie resté. C'est un bon exemple de pourquoi certains pays ont plus d'une langue officielle, dans ce cas celle des autochtones et des anciens colonisateurs. Le Kenya illustre l'usage persistant de la langue coloniale aux côtés des langues autochtones. L'anglais et le swahili, même si le swahili est la langue principale. Et le Cameroun est un exemple encore plus frappant, avec plusieurs langues nationales reconnues, mais dont les deux seules officielles sont le français et l'anglais. Le passé colonial du Cameroun, partagé entre la France et le Royaume-Uni, explique que 8 régions sur 10 soient bien francophones, 83% de la population, et 2 anglophones, 17%. Bien que la population anglophone continue de diminuer d'année en année, le français devenant la langue principale, la nation s'efforce de tendre vers le bilinguisme. En réalité, peu de Camerounais maîtrisent à la fois le français et l'anglais. 28% n'en maîtrisent aucune des deux. Ils parlent l'une des langues locales, qui comptent entre 250 et 600 dialectes différents. Pour conclure les exemples de pays officiellement bilingues, le Maroc, qui parle l'arabe et le tamazight, 91% parlent l'arabe marocain, tandis que 26% parlent un dialecte de la langue amazigh. Le français était parlé pendant la période coloniale, et est toujours considéré comme une langue principale du pays, bien qu'il ne soit pas officiellement reconnu comme tel. Il garde une place clé au Maroc. Il est enseigné partout, et reste la langue principale du pays pour le commerce, l'économie, la culture, la science et la médecine. Il est aussi très utilisé dans l'éducation et l'administration. Et le Maroc est membre de la francophonie, l'association des pays ayant le français comme langue véhiculaire. Les pays lusophones ont aussi la communauté des pays de langue portugaise, qui rassemble les pays dont la langue officielle est le portugais. Abordons maintenant des pays trilingues, comme la Belgique, qui compte 3 langues officielles, néerlandais, français et allemand. Le néerlandais est surtout parlé en Flandre, le français en Wallonie et l'allemand dans les provinces frontalières de l'Allemagne. Même si la constitution belge ne mentionne pas explicitement quelles langues ont un statut officiel, l'article 4 divise le pays en zones linguistiques, qui forment la base de la structure fédérale. La Belgique a 4 zones linguistiques, francophone, néerlandophone, bilingue Bruxelles-Capitale et germanophone.
La Bolivie est un autre exemple, avec 3 langues principales. L'aymara, le quechua et l'espagnol. L'aymara et le quechua, en raison de la population autochtone et du fait que ces 2 langues se trouvent principalement parmi de nombreux autres petits dialectes. Ce sont leurs langues maternelles. Alors que l'espagnol était la langue des colonisateurs, un impact qui dure encore aujourd'hui. Cependant, bien que ces 3 langues soient les principales, la constitution bolivienne ne fait en réalité aucune différence entre elles et toutes les langues autochtones, qui sont au nombre de 36. L'État plurinational de Bolivie est ainsi le pays comptant le plus de langues officielles au monde. En voyant cela, je me suis dit, d'accord, en réalité elles ne sont pas officielles, car elles ne figuraient pas toutes dans les documents, ce qui serait impraticable. Cependant, ils proposent une solution, prouvant que j'ai tort. Au point 2 de l'article 5 de leur constitution, il est indiqué que le gouvernement plurinational et les gouvernements départementaux doivent utiliser au moins 2 langues officielles. L'une doit être l'espagnol, l'autre choisie selon l'usage, la commodité, les circonstances, les besoins et les préférences de la population ou du territoire. Toujours l'espagnol, et au moins une langue autochtone. La Bosnie a pour langues officielles le bosniaque, le croate et le serbe. Le bosniaque est la langue des natifs bosniaques, et les 2 autres sont utilisés parce que de nombreuses personnes d'origine croate ou serbe vivent là-bas, étant donné la proximité de ces 2 pays, et le fait qu'à de nombreux moments de l'histoire, ils ont été unis sous les mêmes dirigeants. Ici, on constate une conséquence négative de ce choix du multilinguisme. Pour certains, la reconnaissance officielle des 3 langues a entraîné un coûteux triumvirat dans l'administration, la radiodiffusion et l'éducation. Tout doit être fait dans les 3 langues, et cela rend tout plus cher. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas en pratique. Si des personnes de Bosnie regardent, merci de préciser en commentaire. Mais, par exemple, certains députés se plaignent apparemment s'ils ne reçoivent pas tous les documents entièrement rédigés dans leur propre langue. Selon les médias locaux, la Bosnie a un problème supplémentaire, celui d'être essentiellement divisée en 2 entre la Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska. Les 2 ont les 3 langues comme officielles, mais la première privilégie le bosnien, tandis que l'autre privilégie le serbe. La Guinée équatoriale officialise certaines langues, surtout pour intégrer des communautés linguistiques internationales. Leurs langues officielles sont l'espagnol, le portugais et le français. Mais beaucoup disent non qu'ils n'ont ajouté le portugais que pour rejoindre la communauté des pays de langue portugaise, et le français pour rejoindre la francophonie. Profiter des avantages économiques de liens plus étroits avec ces groupes, même si ces 2 langues ne sont pas parlées partout dans le pays. L'espagnol, langue des colonisateurs, est officielle depuis 1844. C'est encore la langue de l'administration éducative. 67% de la population, surtout dans la capitale, la parle. Le Luxembourg ressemble à la Belgique, mais compte 3 langues officielles, le français, l'allemand et le luxembourgeois. À la fondation du pays, le français avait le plus grand prestige et fut donc privilégié comme langue officielle et administrative. L'allemand servait en politique à expliquer les lois pour les rendre accessibles à tous. Au niveau de l'école primaire, l'enseignement était limité à l'allemand, tandis que le français était enseigné dans l'enseignement secondaire. La loi de 1843 a renforcé le bilinguisme en imposant le français à l'école primaire. Le luxembourgeois est similaire au néerlandais et à l'allemand, et a été introduit en 1912. D'après ma compréhension, peut-être erronée, c'est essentiellement de l'allemand en tant que dialecte local du Luxembourg, qui utilise par exemple de nombreux mots empruntés au français. Dans ce cas, le choix du multilinguisme découle de la situation historique du pays entre la France et l'Allemagne, et du fait qu'il compte des populations issues de ces 2 régions. En Nouvelle-Zélande, l'anglais, le maori et la langue des signes néo-zélandaise sont officiels. L'anglais est dû au colonialisme et constitue la principale langue de facto du pays, parlée par presque tout le monde. La langue maori est devenue officiellement reconnue en 1987. Tous les panneaux et documents officiels utilisent apparemment les 2 langues. Elle peut être utilisée dans des contextes juridiques, comme au tribunal, mais les procédures d'emballage sont enregistrées en anglais, sauf demande contraire. La langue des signes néo-zélandaise est officielle depuis 2006. Et concernant l'utilisation des langues des signes sur la liste, je n'ai utilisé que la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où leur langue des signes est considérée comme officielle. Mais selon worldatlas.com, 41 pays dans le monde reconnaissent désormais un type de langue des signes comme étant officielle. Une raison supplémentaire importante d'ajouter une autre langue officielle. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est le pays le plus diversifié linguistiquement, avec plus de 839 langues vivantes.
Et ils tiennent à préciser qu'il ne s'agit pas simplement de dialectes ou de variantes de grands groupes, mais qu'il s'agit littéralement de langues individuelles. Mais bien que ces 839 langues soient reconnues, seulement 4 ont un statut officiel, le tok pisin, l'anglais, l'iri motu et la langue des signes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le tok pisin, créole issu de l'anglais, est la langue la plus parlée et la lingua franca du pays. Elle tire également une partie de son vocabulaire de l'allemand, en raison de l'ancienne occupation coloniale allemande. L'anglais est parlé à cause du colonialisme et de son importance mondiale. L'irimoto est aussi une langue autochtone, parlée par près de 47% de la population. En mai 2015, la langue des signes de Papouasie-Nouvelle-Guinée a été reconnue comme 4e langue officielle. Singapour a 4 langues officielles, anglais, chinois, malais et tamoul. L'anglais est la langue principale de facto, tandis que le malais est la langue principale de jure. L'anglais est devenu la lingua franca, en raison de la domination britannique à Singapour. Les 3 autres ont été choisis pour représenter les principaux groupes ethniques de Singapour à l'époque. Le mandarin avait gagné en prestige depuis l'arrivée des écoles chinoises. Le malais a été choisi pour la communauté malaise, et le tamoul pour le principal groupe indien à Singapour. De plus, c'est la langue ayant la plus longue histoire éducative en Malaisie et à Singapour. Presque tous les Singapouriens sont bilingues, puisque la politique d'éducation bilingue de Singapour promeut un système d'apprentissage à 2 langues. Une conséquence positive peut survenir dans les pays adoptant plusieurs langues officielles, offrant un avantage à leur population. Comparé aux pays voisins qui n'enseignent que leur propre langue maternelle à l'école, la Suisse parle 4 langues, mais en réalité seulement 3, et principalement 2, l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Mais l'allemand et le français sont les plus parlés, avec seulement un petit nombre de personnes parlant l'italien, et presque personne ne parlant le romanche. L'allemand, le français et l'italien ont un statut égal en tant que langues officielles au niveau national, tandis que le romanche est utilisé pour communiquer avec les personnes qui le parlent. Les Suisses ont bien résolu le problème rencontré par les Bosniaques, obligés de tout traduire en 3 langues. Le latin figure sur les pièces et timbres suisses, le pays étant nommé Helvetia. La raison pour laquelle ces langues sont parlées tient aux langues officielles des cantons, qui composent la Confédération suisse, chacun ayant plus de proximité avec l'Allemagne, la France ou l'Italie. À part la Bolivie et peut-être l'Inde, le pays ayant le plus de langues officielles est l'Afrique du Sud. Au moins 35 langues autochtones de la région sont parlées dans le pays, dont 10 sont officielles. L'anglais est la 11e langue, principale pour les discours parlementaires et d'État. La langue la plus couramment parlée comme langue maternelle par les Sud-Africains est le zoulou, suivi du xhosa et de l'african. L'anglais est la 4e langue la plus courante, mais il est compris dans la plupart des zones urbaines en tant que langue dominante dans le gouvernement et les médias. Le raisonnement paraît simple. Les 35 langues sont celles des peuples natifs, et les 10 plus parlées sont officielles. L'anglais, langue des colonisateurs européens, est resté utilisé grâce aux institutions gouvernementales. C'est pourquoi certains pays parlent plusieurs langues. Lesquelles ? C'est ainsi que certains pays ont 2 langues officielles, d'autres en ont 3, d'autres encore en ont 4, et quelques-uns en ont même encore plus. Sans parler des centaines d'autres langues locales, variantes linguistiques ou dialectes locaux qui sont parlés, et parfois même reconnus comme langues autochtones ou locales, même si elles ne sont pas officielles. En analysant des exemples clés dans le monde, on comprend mieux pourquoi certains pays sont bilingues ou multilingues, ce que cela implique, et comment cela influence leur fonctionnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Indiquez en commentaire si vous avez vu des erreurs ou des infos supplémentaires, comme d'autres cas intéressants de pays multilingues que je n'ai pas mentionnés. Abonnez-vous si vous le souhaitez, et je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.